Donc bonjour à toutes et à tous. On constate encore une fois que vous êtes très nombreux à nous suivre derrière votre écran. Alors on vous remercie de votre fidélité. Donc je suis Tiffaine Giguelet-Tenay du Greffe Bretagne. Alors c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre des rendez-vous du Greffe. Alors aujourd'hui, nous allons passer un petit peu plus de 2 heures ensemble pour vous éclairer sur Calliope. Alors, comme je le précisais, ce webinaire s'adresse prioritairement, on va dire, aux organismes de formation. Alors, mais bien évidemment, les éléments sur lesquels nos intervenants vont s'attarder peuvent aussi intéresser tout un chacun, que vous soyez professionnel de l'emploi, de l'insertion, de la formation, que vous soyez professionnel dans un OPCO, dans une administration, pourquoi pas même dans une entreprise. Donc, ce webinaire est vraiment ouvert à tous. Alors, important aussi, ce webinaire n'a pas vocation à entrer dans la technicité du label. Alors, bien sûr, nous allons revenir sur les questions d'indicateurs, de critères d'audit, de conditions d'accès au label, mais il n'est pas question ici de reprendre un à un les indicateurs, de les décortiquer, d'exploiter leur contenu et leurs attentes. Alors, c'était important de le préciser. Nous allons aussi revenir sur l'intérêt ou pas de se lancer dans la certification Calliope et sur les opportunités que ce nouveau label peut procurer à un organisme de formation. Donc, c'est important qu'on va revenir sur ces éléments et on va aussi revenir sur les questions de calendrier. C'est important. On a une date butoir, mais qui n'est pas non plus une fin en soi. On y reviendra. Mais on a une date quand même butoir du 1er janvier 2022. Donc, on va y revenir. Certains OF, à cette date, pourraient rencontrer certaines difficultés par rapport à l'accès à certains marchés, par exemple. Mais nos intervenants y reviendront. Je vais leur laisser la parole aussi dans quelques minutes. Donc, nous avons le plaisir justement d'accueillir 3 intervenants aujourd'hui, alors que je tiens d'ores et déjà à remercier pour leur disponibilité, mais aussi leur investissement par rapport à la préparation de cet échange. Donc, je les remercie vraiment. Donc, nous accueillons, alors on va dire dans l'ordre de passage, Jean-Marc Quintel, qui est directeur de Desi, qui est Loco Desi Bretagne. Donc, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Nous accueillons aussi Karine Danjou, qui est chef de la cellule contrôle de la formation professionnelle à l'ADRETS. Donc, bonjour Karine. Bonjour à toutes et à tous. Et nous accueillons Yolande Louvet, qui est ingénieure pédagogique à Voyelle Formation. Bonjour Yolande. Bonjour tout le monde. Alors, je pense que nous allons pouvoir commencer. On va commencer donc par Klaxoon. Donc, cette première question concerne donc les OF et leur labellisation initiale. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore labellisé Calliope, mais vous avez peut-être une autre certification. Donc, on vous fait quelques propositions. Alors, la labellisation. Ah, beaucoup de data dockés, comme on dit. Donc, 63% des 90 votes. Donc, on a 90 organismes de formation qui se sont exprimés. 63% sont data dockés. Je vais peut-être demander à Jean-Marc Quintel ce que ça lui évoque, ce sondage, ce premier sondage. Eh bien, oui, il y a 68 sur 90 votes déjà, donc c'est un panel qui est assez représentatif et effectivement, on le voit assez nettement. Datadoc concerne déjà beaucoup d'organismes de formation. On peut noter aussi en second lieu que ce sont les organismes qui n'ont aucune certification, qui représentent quand même 25. Donc, il y a encore du travail à faire certainement. Et puis Calliope aussi, il apparaît à hauteur de 13%, donc c'est pas mal du tout, ainsi que d'autres certifications. Donc voilà, je pense que c'est bien enclenché. C'est bien enclenché, ouais. Voilà. Et ce webinaire a toute raison d'être aussi, on va dire. Il y a encore à faire du côté de la certification. On va aller doucement à la deuxième question. Alors justement, on va affiner. Calliope, vous en êtes où? Allez, on va au résultat. Ah, très bien, en tout début de réflexion. J'espère qu'on va vous apporter lors de ce webinaire des éléments intéressants. Alors, en même temps, en tout début de réflexion, alors ce qui est important de se dire, c'est qu'on approche aussi de cette fameuse date du 1er janvier 2022.
Une surprise, pas une surprise, c'est conforme, on va dire, à l'activité nationale autour de Calliope. Oui, tout à fait. Non, non, c'est pas une surprise. Le webinaire tombe au bon moment, puisqu'on voit que 55% des organismes sont au tout début de leur réflexion. Donc, j'espère que les éléments que vous entendrez aujourd'hui vous permettront voilà, d'aller un peu plus loin dans votre réflexion et de vous décider ou pas d'aller à la certification Calliope. Mais c'est cohérent, hein, c'est cohérent avec ce qu'on retrouve au niveau national. Très bien. On va enchaîner sur la dernière question. Quand on parle certification, quand on parle début de réflexion, c'est souvent qu'il y a des petites craintes associées. Ah oui, le temps. Le temps, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. C'est pas très surprenant. C'est une démarche, oui, qui prend du temps, qui nécessite de se poser, d'analyser. Donc, oui, il faut intégrer ça dans ses plannings, le temps nécessaire. Alors pour ça, se faire aider, se faire accompagner, c'est souvent nécessaire aussi, et ça permet justement de gagner du temps. Pour autant, oui, c'est un sujet qu'il faut intégrer dans les plannings, certainement. Je vais peut-être juste rebondir aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a du temps, mais peut-être aussi que c'est aussi un temps partenarial au sein d'un organisme de formation. Vous allez échanger avec vos équipes, donc chacun va y donner aussi un peu de son temps. Donc, c'est pas non plus toujours le temps que une seule personne de cet organisme de formation va consacrer totalement à la procédure. Faut peut-être découper ce temps en fonction des différents acteurs. Donc, on va finir par quelque chose d'un un petit peu ludique que vous évoque Calliope. Alors c'est vrai qu'on est vraiment sur la notion de qualité qui ressort, la notion de continuité aussi, c'est assez intéressant. Moi, je note que c'est plutôt des éléments positifs que des points négatifs. Enfin, il y a contrainte, bien évidemment. Tout à l'heure, c'était la question du temps là, qui y consacré qui apparaissait. Et bon, il n'est même pas souligné là. C'est plutôt des choses positives. Donc, c'est plutôt bien. On va enchaîner sur les interventions des uns et des autres. Je vais vous laisser la parole, Jean-Marc. Vous allez commencer par un parallèle, justement, par un parallèle avec Datadoc notamment, mais aussi sur le rôle de l'OPCO, justement, par rapport à Calliope, et se dire, est-ce qu'on est dans la même logique que les anciennes certifications, les anciens labels, et comment vous percevez ce nouveau label dans le paysage de la qualité en formation. Eh bien, rebonjour à tous. Je vais peut-être dire deux mots, me présenter. Jean-Marc Quintel, donc comme on le disait, je suis le directeur de la délégation de l'OPCO2I Bretagne. Alors, on dit AR2I, c'est association régionale, c'est une délégation, effectivement, il y en a 12, une par région. OPCO2I, donc 2I pour interindustriel. Nous sommes donc l'OPCO de l'industrie, qui est la fusion de trois OPCA industriels. L'OPCAIM pour la métallurgie, il y avait DEFI qui s'occupait de la plasturgie, chimie, pharmacie, OPCA 3+, pour papier, carton, ameublement et carrière et matériaux. Plus d'autres branches qui étaient plus à l'interpro, je pense au nautisme notamment, textile, mode. Donc voilà, c'est l'ensemble du secteur industriel. Alors c'est toute l'industrie sauf l'agroalimentaire qui est avec nos amis d'OPCA Piat. Donc pour ma part, je suis dans le monde des OPCA et des OPCO depuis déjà 20 ans, mais précédemment, je m'occupais d'un organisme de formation, donc j'ai connu aussi ce que sont vos contraintes et votre quotidien de l'autre côté de la barrière. Donc je disais, oui, l'OPCO industriel, c'est 32 branches industrielles, c'est 87 000 entreprises en France.
et c'est près de 2,8 millions de salariés. Voilà, pour la Bretagne, c'est pour vous donner, on n'a pas forcément une image d'une Bretagne industrielle, et pourtant elle est. 4000 établissements, et c'est pratiquement 100 000 salariés, hors agroalimentaire, qui est un poids lourd aussi de l'industrie en Bretagne. Donc voilà, alors les OPCO donc sont en place depuis un peu plus d'1 an, même si les négociations avaient démarré avant. Et quelles sont la question un peu, quelles sont effectivement les attentes des OPCO par rapport à Calliope? Je dirais que Calliope n'est pas une fin en soi, ni d'ailleurs un chantier spécifique pour les OPCO, à la différence peut-être de ce qu'a été Datadoc. Néanmoins, ça va devenir une obligation qui va s'imposer aux OE pour que nous puissions effectivement financer vos actions de formation, des actions que mettront en place les entreprises. Néanmoins, je dirais que cette démarche Calliope, ça s'inscrit dans une démarche globale de qualité qui nous concerne nous aussi en tant qu'OPCO. Effectivement, la qualité, on doit bien évidemment nous aussi l'intégrer dans notre propre organisation. Et effectivement, ça a été un peu compliqué au démarrage, je dirais, puisqu'en tant qu'OPCO, c'est toute une nouvelle organisation qui s'est mise en place en quelques mois, fruit vous le savez, de réorganisation, de fusion de plusieurs des OPCA dans des nouveaux ensembles, et tout ça dans un contexte de réforme très important qui a bousculé tous les dispositifs. En premier lieu, l'apprentissage et le tout aussi dans un contexte qui nous a touchés tous, de contexte de crise sanitaire, où effectivement mettre en place une organisation nouvelle, fusionnée et tout ça en télétravail n'a pas forcément été aisé. Quoi qu'il en soit, la plupart des OPCO sont désormais en ordre de marche, et voilà, on voit un peu plus clair, je dirais, notamment un travail sur lequel tous les OPCO se sont penchés, c'est effectivement le champ de notre intervention sont des entreprises. À partir du moment où on dit qu'on est dans l'industrie, il a fallu effectivement réunir un fichier, créer ces fameux référentiels que sont les fichiers à la fois de nos entreprises qui sont concernées par notre champ. C'est la même chose pour l'ensemble des OPCO, également des organismes de formation. Donc, c'est un travail assez technique qui a été mené de manière à bien cerner ce qui relève de notre champ d'activité. Avant, on était plutôt sur des considérations de NAF. On est plus maintenant réellement sur l'activité, la convention collective. Donc, ce travail a été fait, et au même titre pour les organismes de formation. En fusionnant des systèmes, des OPCA, c'est des outils de gestion complètement différents qui existaient, qu'il a fallu non pas fusionner, mais qu'il a fallu intégrer. On a travaillé pendant parfois quelques mois avec des doubles systèmes. On a décommissionné, c'est-à-dire arrêté de faire certains outils pour remettre un outil unique. Donc tout ça a été fait dans ces derniers mois, et ça a été un travail effectivement assez lourd, assez compliqué. Mais ça y est, voilà, les choses sont, je pense, assez bien en place désormais. Effectivement, je parlais des organismes de formation. On a fusionné aussi tout un différent fichier qui existait d'organismes de formation pour en constituer qu'un seul. Bien évidemment, c'est souvent une question qui se pose. Qui sont les organismes de formation? Alors, on en comptabilise, on le sait assez précisément combien. Je pense que Mme Danjou reviendra sur ce sujet-là. Mais nous, dans notre base déjà nationale, nous comptabilisons à plus de 61 000 organismes de formation, précisément 61 800. Ce sont des organismes qui ont eu, à un moment ou à un autre, une action financée par l'OPCO, bien sûr, mais aussi les anciens OPCA qui constituent notre nouvelle entité. Donc, c'est énorme. Bien évidemment, dans ces 61 000 organismes, une fois que Calliope va être mis en place, on s'attend à une diminution assez massive de ce nombre d'organismes. Dès à présent, d'ailleurs, si on regarde dans ce fichier-là global, combien sont datadockés, ce n'est que 27%
des organismes donc, qui ont pu à un moment donné avoir un financement, mais qui aujourd'hui sont datadockés 27%. Aujourd'hui, nous ne finançons que les organismes qui sont datadockés. Donc, on a quelque part dans notre base des organismes qui existent vraisemblablement, mais qui ne sont pas datadockés et donc pour lesquels nous n'apportons pas de financement puisque on s'interdit de financer un organisme qui n'est pas datadocké. Maintenant, un organisme qui ne serait pas datadocké à ce jour ou pour lequel il faudrait faire une mise à jour, bien évidemment, c'est possible. Et on va l'accompagner pour faire en sorte qu'il puisse être certifié au moins Datadoc. On l'a fait d'ailleurs, et c'était un peu je voudrais revenir là-dessus, sur ce qu'on a fait lorsque Datadoc est apparu. La plupart des OPCO ont accompagné plus ou moins, je dirais, les organismes de formation, qu'il y avait nécessité de le faire, puisqu'on ne voulait pas, bien évidemment, interrompre la gestion, le flux, le traitement des dossiers. Et donc, nous avions, nous aussi, intérêt que les organismes soient référencés Datadoc. Par ailleurs, c'était aussi un référencement OPCO. Vous savez, Datadoc est le fruit d'un travail collectif des OPCA, plutôt pas OPCO, OPCA qui se sont mis ensemble autour d'un GIE pour constituer Datadoc. Donc, quelque part, nous avions la responsabilité aussi de suivre ce dispositif-là. Ce que nous avons fait, nous, ici en Bretagne, alors précédemment, j'étais du côté de l'OPCAIM et à Défim Bretagne, dont on a pas mal accompagné des organismes de formation pour les aider effectivement sur faire découvrir ce qu'étaient ces items, les 21 là qu'il y a toujours pour Datadoc. Certains, l'accompagnement a été très léger. Pour beaucoup aussi, on l'a pas accompagné du tout. Ils ont fait leur démarche tout seuls. D'autres, on a été un peu plus présents. Et on doit dire que bon, voilà, on a aujourd'hui vraiment on n'a plus de problème au regard d'organismes qui se présenteraient aujourd'hui n'étant pas Datadoc. On peut dire qu'à sauf exception, tous les organismes avec lesquels on travaille aujourd'hui sont datadockés, donc on n'a pas de On sait aussi que beaucoup d'organismes sont datadockés, mais dès à présent sont aussi Calliope ou ont entamé la démarche. Donc, quelque part, on est un petit peu moins inquiet sur la seconde marche qu'il y aura à franchir, parce que c'est une nouvelle marche un peu plus importante. Alors, pour ceux qui ne sont pas Datadoc, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Il faut qu'ils s'y mettent rapidement. Pour ceux qui sont déjà Datadoc, effectivement, ils connaissent le processus. On est dans une démarche qualité. Ils l'ont déjà testé, ils l'ont déjà mis en place avec Datadoc. Donc, quelque part, voilà, ils sont, je dirais, assez armés pour franchir cette marche supérieure pour viser Calliope. À noter que dans les organismes que nous finançons aujourd'hui, il y a tous les CFA qui ne sont pas forcément Datadoc, mais pour lesquels c'est l'exception, pour lesquels nous continuons bien évidemment les financements. Donc, quoi qu'il en soit, théoriquement, à partir du 2 janvier, nous ne financerons plus que les organismes certifiés Calliope. Quelque part, Datadoc aura fait son temps et ça sera Calliope qui sera la référence. Donc, notre rôle aujourd'hui est plus d'information, d'alerte, plus que d'accompagnement des organismes tels que nous l'avions fait avec Datadoc. Pour autant, certains OPCO, pourraient le faire, accompagner certains organismes en tant qu'adhérent, puisque en tant qu'entreprise, l'organisme de formation est une entreprise qui adhère aussi à un OPCO, ça peut être Acto notamment. Les OPCO peuvent avoir des démarches, non pas d'accompagnement au titre, je pense pas, de la mise en place de Calliope, mais peut-être des
des conséquences que la mise en place de Calliope peut avoir sur les RH, sur l'organisation. Et vous savez que il y a des possibilités d'accompagnement de la prestation de conseil en fait, mais sur les aspects ressources humaines que pourrait impliquer la mise en place de Calliope, qui forcément peut bouger les organisations, peut bouger les structures et amener effectivement à développer les propres compétences des formateurs ou des opérateurs de l'organisme de formation. Je dirais également que sur ce sujet-là de Calliope, au-delà de la simple, je dirais oui, du financement des organismes ou pas, c'est un sujet qui met quelque part l'organisme de formation aussi au cœur de notre processus, de nos process. Nous sommes bien évidemment tournés en priorité vers l'entreprise, nous l'étions auparavant, mais désormais l'organisme de formation va aussi être au cœur de ce dispositif, je dirais presque au même titre que l'entreprise. On avait parlé de désintermédiation derrière cet anglicisme. Il y avait l'idée de diminution de l'intermédiaire OPCO au profit d'une relation directe entre l'organisme de formation et l'entreprise. Ce sujet-là, effectivement, on va l'intégrer dans notre prochaine plateforme. Alors, une plateforme qui s'appelle Mon Compte 2i, qui était ouverte pour les entreprises, qui permettait effectivement de traiter, de payer, d'engager, d'avoir un suivi un peu de toutes les actions qui étaient menées par les entreprises et des relations que nous pouvions avoir avec elles. À l'avenir, et c'est dans les prochains mois, hein, la livraison va se faire à partir de septembre vraisemblablement. Nous aurons aussi l'organisme qui va rentrer dans ce processus-là et va être, au même titre que l'entreprise, va pouvoir être présent et interagir avec l'entreprise en direct pour des dossiers. Alors, ça va pouvoir concerner, bien évidemment, tous les dossiers qui sont en cours, sur lesquels nous finançons, avec d'ailleurs un financement de l'OPCO ou pas. Ça peut être le financement aussi de l'entreprise qui abonde, vous savez, dans le cas de versements volontaires. Ça va pouvoir être aussi le suivi des inscriptions, des rapports de mission, mais aussi, je pense, le catalogue de formation. Alors, pas le catalogue de l'organisme, hein, ça n'a pas pour vocation d'avoir une ouverture commerciale de l'organisme sur le dispositif, mais vous le savez, nous faisons des appels d'offres, tous les OPCO le font, sur des formations que nous mettons en place, soit vers les demandeurs d'emploi dans le cadre des POE, mais pas que. On a aussi une offre de formation que l'on propose pris en charge totalement ou partiellement pour les entreprises. Et donc, on constitue un catalogue de formation en s'appuyant sur l'offre territoriale. Et pour cela, les organismes pourront directement aussi, quand on aura choisi et retenu certaines des offres de formation, eh bien, aller déposer, modifier, mettre à jour cette offre de formation. Donc voilà, je dirais au-delà de la certification Calliope en tant que telle, c'est toute une démarche un peu plus globale de qualité et dans lequel, je redis, l'organisme de formation sera clairement identifié, probablement bien plus qu'il ne l'était dans les précédents, lorsque nous étions OPCA. Là, désormais, on va progressivement donner un rôle bien plus important à l'organisme de formation dans le process. Ça, c'est assez nouveau. C'est pas encore complètement visible, comme je dis, on existe depuis un peu plus d'un an. Tout ça se construit, mais on tend vers ça. Et donc Calliope, dans ce cadre-là, forcément, les organismes qui vont d'autant mieux fonctionner dans cette perspective, ce sont ceux qui seront certifiés Calliope.
pour finir, peut-être un organisme qui ne serait pas Calliope, qu'est-ce qui va se passer? A priori, effectivement, il n'aura plus accès au financement dispositif, contrat de pro, bien sûr apprentissage, mais aussi les fonds mutualisés et les divers dispositifs que nous pouvons apporter quand nous prenons en charge une formation. Maintenant, ça ne va pas non plus complètement fermer. Il y a des organismes qui probablement n'ont peut-être pas vocation ni envie d'entamer ces démarches. Et on a le cas, et on connaît très bien, des organismes de formation, alors ils sont très peu nombreux, hein, mais qui clairement nous avaient dit qu'ils ne souhaitaient pas faire la démarche Datadoc dès le départ. Pour autant, ce sont des organismes de formation, ils ont un numéro, ils sont référencés, mais ils ne sont pas Datadoc, et donc nous, on n'apporte pas de financement. Lorsqu'on rembourse une action, lorsqu'on gère le plan de formation d'une entreprise et que nous avons un organisme qui est ainsi non datadocké, eh bien, l'entreprise prend en charge la totalité du coût par les versements, le truchement des versements volontaires qu'elle réalise. Donc, ça ne bloque pas quelque part vis-à-vis de l'entreprise. Elle a tous les organismes de formation que nous pouvons suivre et gérer dans le cadre du suivi du plan de formation de l'entreprise. Et si un organisme n'est pas datadocké et plus tard n'est pas référencé Calliope, eh bien pour autant on ne va pas le rejeter, quoi. Mais bon, il sera peut-être moins attractif forcément pour l'entreprise si on ne peut pas apporter un financement alors qu'on pourrait le faire s'il était Calliope. Donc voilà ce que je peux dire un peu de façon introductive sur le rôle des OPCO vis-à-vis des organismes de formation et plus précisément de Calliope. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, on a des questions et on a des questions qui tournent un petit peu toujours autour de la même idée. C'est en fait Calliope arrive sur le marché. Qu'en est-il en fait des autres labels et surtout est-ce que certains labels permettent de se dispenser en gros de Calliope, donc notamment CTI, HCE-RES, ces labels de l'enseignement supérieur, est-ce qu'ils sont nécessaires, suffisants, est-ce qu'ils remplacent, est-ce que même quand on est labellisé HCE-RS, il faut quand même se faire labelliser Calliope. Donc voilà, c'est la question autour des labels. Et une autre question autour de l'image Calliope. Parce que l'image, Calliope, c'est vrai que c'est un accès à certains marchés, mais on a bien compris aussi, si vous pouviez développer un petit peu, quelle image ça donne de l'OF à un organisme certifié Calliope. Oui, alors pour répondre tout de suite peut-être à cette première question, il est clair que pour nous, un organisme qui est dès à présent Calliope, et il y en a bien évidemment, et pas que des grands, il y a aussi des tout petits organismes, voire des entreprises individuelles qui sont aussi dès à présent Calliope. Il est clair que c'est c'est un a priori très favorable parce que quelque part ils ont intégré au-delà du label, c'est une démarche qualité et un processus qui est en place et qui fait que effectivement ça fonctionne bien avec ces organismes-là. Donc oui, ça ne peut vis-à-vis de l'OPCO qu'être tout à fait positif, indépendamment de l'obligation légale de le faire. Enfin, légale, en tout cas, de l'avantage que ça donnera de l'être. Sur le marché de la formation, je pense qu'aussi les entreprises sont assez sensibles à cette comme elles le sont avec tout prestataire de formation où voilà, la certification dans l'industrie, certification et au-delà, certification c'est quelque chose qui existe depuis déjà des années et les entreprises sont attachées bien évidemment. Donc je pense que oui, c'est évident que l'image qualité une certification de ce type ne peut que donner une image qualité à l'organisme de formation.
Après, pour l'autre question qui est plus technique, je dirais que je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Alors peut-être que Mme Danjou, Karine Danjou reviendra plus précisément sur ce point-là, sur effectivement les transferts ou les équivalences qu'il pourrait y avoir d'une certification par rapport à une autre. Je préfère ne pas me prononcer aujourd'hui parce que je suis pas à l'aise sur ce sujet-là. Effectivement, on est nous sur la certification Calliope. On sait bien évidemment, il y en a plusieurs. Il y aura vraisemblablement des passerelles qui devraient exister, mais pour l'instant, je préfère pas m'étendre sur le sujet parce que je ne suis pas à l'aise sur le sujet. D'accord. Alors peut-être que Madame Danjou aura un peu plus de précision sur ce point-là. Voilà. On lui reposera la question. En même temps, oui, certaines certifications permettent en fait des allègements dans la procédure. Pas spécialement toujours une équivalence, mais certaines certifications permettent des allègements dans le process. Dans le process, oui. Voilà, mais on va y revenir. Alors c'est vrai que vous avez parlé de Datadoc et je voudrais quand même rebondir parce que c'est vrai que on a cette impression que c'est un label connu, reconnu par tous. Alors c'est vrai qu'on a des questions, certains le découvrent là au cours des questions. Datadoc, en revanche, va entre guillemets disparaître au 1er janvier 2022. Oui, il n'a pas vocation à durer. C'était une première étape qui avait été voulue lors de la précédente réforme, où effectivement tous les OPCA, les OPCA, on leur avait demandé, ils avaient cette obligation d'avoir de mettre en place un référentiel. Et plutôt qu'il y en ait un par OPCA, les OPCA se sont réunis pour constituer un GIE et avoir le même référentiel qui est celui de Datadoc et qui permettait donc à l'ensemble des OPCA d'avoir les mêmes procédures, la même organisation, les mêmes items qui avaient été retenus et ce qui simplifiait aussi pour les organismes de formation parce qu'une fois qu'ils étaient certifiés Datadoc, eh bien ils avaient accès au financement de l'ensemble des OPCA qui existaient. Ça a perduré avec la réforme et la mise en place des OPCO, donc c'est ça a continué. Alors autour de la table de ce GIE, il y a plus les OPCA, il y a les OPCO désormais, mais on retrouve effectivement je vais pas dire les mêmes personnes, mais il y a beaucoup moins d'organisations. Pour autant, ça fonctionne toujours, mais effectivement, ça n'a pas du tout vocation à durer puisque ce sera les Calliope en priorité qui va devenir désormais la référence et qui n'est pas gérée ou suivie par les OPCO, c'est bien une référence nationale et un référentiel commun, quels que soient les organismes et au-delà d'ailleurs des OPCO. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette première intervention qui était riche d'enseignements sur la vision de l'OPCO par rapport à Calliope. Donc on va poursuivre avec Karine Danjou sur peut-être des aspects plus législatifs, plus techniques justement sur la procédure. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais me représenter. Donc, je suis Karine Danjou, je suis responsable du service régional de contrôle de la formation professionnelle à la DRETS Bretagne. Donc, la DRETS, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui vient de prendre place de la Directe. Donc, je vais aborder ce matin avec vous 4 points. Donc, tout d'abord, la démarche qualité qui a été renforcée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Je vais revenir avec vous sur les actualités réglementaires. Ensuite, on abordera la co-construction du référentiel et quelques éléments sur le lexique utilisé. Et puis, je vous transmettrai quelques informations, quelques sites utiles. Alors,
La certification Calliope. Alors peut-être, avant de parler de la certification Calliope, vous rappelez qu'il y a un préalable avant cette certification Calliope, c'est l'enregistrement de votre structure au sein des services de la DRETS Bretagne. Donc pour cela, vous devez déposer un dossier de déclaration d'activité au sein de la DRETS et du service régional de contrôle. Et pour trouver l'ensemble des pièces à nous transmettre, vous pouvez taper dans un moteur de recherche, donc DREETS, D-R-E-E-T-S Bretagne, déclaration d'activité. Et là, vous verrez toutes les pièces à nous transmettre. Donc, voilà, c'est vraiment le préalable. Sans numéro de déclaration d'activité, il n'est pas possible d'obtenir la certification Calliope. Alors, ensuite, qu'est-ce que la certification Calliope ? Donc, Calliope, c'est une marque d'État qui vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Donc, il ne s'agit pas d'un processus de qualité des actions de formation, mais d'une démarche qualité du processus de délivrance des actions concourant au développement des compétences. Donc, la marque vise également à permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers et également impulser une dynamique d'amélioration continue des processus mis en œuvre par les prestataires. Donc, on retrouve le mot continu que vous aviez indiqué dans le nuage de mots tout à l'heure. Donc, la notion de continuité est importante. Alors, qui est concerné par la marque Calliope? Donc, ça a été dit, mais c'est bien de le rappeler. Au 1er janvier 2022, la certification qualité est obligatoire pour tous les prestataires d'actions concourant au développement des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et mutualisés. Donc, la marque Calliope, elle concerne bien tous les prestataires, y compris les formateurs indépendants, dispensant des actions de formation, de bilan de compétences, permettant de faire valider les acquis de l'expérience et dispensant des actions de formation par apprentissage. Voilà, donc ce sont ces quatre types de formations qui sont bien concernés par la certification Calliope. Alors, peut-être revenir tout à l'heure aussi dans le sondage. Donc, on a vu que 55% des répondants sont au début des réflexions sur la certification. Donc, effectivement, la certification Calliope, elle nécessite un temps de pause, un temps de réflexion pour anticiper ce qui va se produire demain sur le marché et comment vos entreprises vont se positionner sur ce marché. Alors, M. Quintel l'a dit, il y a peut-être possibilité d'être accompagné par les OPCO. Sachez qu'il y a aussi, peut-être pour ceux qui ont beaucoup de questions, la possibilité peut-être de se rapprocher des organismes certificateurs, puisque certains d'entre eux proposent aussi un accompagnement. Donc, peuvent peut-être aussi répondre à certaines de vos questions que vous pensez peut-être insurmontables, enfin, je ne sais pas, ou compliquées. Donc, n'hésitez pas à contacter les organismes certifiés. Alors, concernant la qualité, qui a été renforcée par la loi du 5 septembre 2018, donc vous le savez, puisqu'on en a parlé avec le Datalogue tout à l'heure, que l'exigence de qualité pour les organismes de formation, elle existe depuis plusieurs années, et notamment depuis la loi du 5 mars 2014 et du décret du 30 juin 2015. Mais les procédures de contrôle et de suivi de la démarche qualité étaient différentes. Ils seront encore conduits jusqu'à la fin de l'année 2021 par les financeurs, donc à travers une multiplicité de dispositifs, les labels, les certifications ou les simples déclarations. Datadoc notamment certifie le respect des organismes enregistrés des 21 indicateurs définis à partir de 6 critères qualitatifs, donc qui figuraient dans la loi de 2014. Alors, comme l'a dit M. Quintel, en fait, les organismes de formation ont déjà réalisé un travail, ceux qui sont datadockés, de formalisation de leur process. Donc, c'est déjà une première étape. Voilà. Pour ceux qui sont déjà datadockés, voilà, Calliope est une étape qui ne reprend pas tout à zéro. Vous avez déjà
répondu à certains critères via le Datadoc. L'idée avec Calliope, ce n'est plus maintenant du déclaratif, mais il va falloir prouver, apporter la preuve que votre processus est bien engagé, que vous avez réellement bien mis en place une démarche qualité. Donc, si on revient à la loi du 5 septembre 2018, dans son chapitre 2 intitulé « Libérer et sécuriser les investissements en matière de développement des compétences », cet article institue une obligation de certification qualité délivrée par un organisme indépendant, donc les organismes certificateurs, pour tous les organismes de formation dispensant des actions de développement de compétences. Donc, on a vu les quatre types d'actions tout à l'heure, et qui sont financés par les fonds publics et les fonds mutualisés. Donc, pour ce faire, le principe d'un référentiel national unique qualité a été créé comme base de certification afin de prendre en compte la diversité de l'offre de formation. Alors, cet article définit également les indicateurs d'appréciation des critères qualité et les modalités de preuve et d'audit associés. Et enfin, il y a une obligation de certification par un certificateur, donc organisme certificateur, qui est accrédité par le COFRAC, qui est un organisme indépendant, ou par une instance de labellisation reconnue par France Compétences pour tous les organismes de formation désirant d'accéder à la commande publique ou aux fonds mutualisés et les prestataires d'actions de formation, de bilan de compétences, d'accompagnement à la VAE et d'actions de formation par apprentissage. Alors, je souhaitais revenir avec vous sur quelques actualités juridiques de 2020. Donc, des modifications ont été apportées suite à la crise sanitaire et à la loi d'urgence du 23 mars 2020. Parmi les évolutions réglementaires, il est important d'avoir en tête, parce qu'on a vu aussi dans le sondage que 13% d'entre vous sont certifiés Calliope. Donc, il est important d'avoir en tête certaines informations sur les actualités réglementaires de 2020. Alors, tout d'abord, le décret du 22 juillet 2020 a prévu le report de l'obligation de certification qualité au 1er janvier 2022. Donc, au départ, c'était prévu au 1er janvier 2021. Voilà, avec la crise sanitaire, le report a été repoussé d'une année. Et donc, les certifications Calliope obtenues avant le 1er janvier 2021, elles auront une validité de 4 ans, contre 3 ans pour les autres certifications Calliope après le 1er janvier 2021, délivrées après le 1er janvier 2021. Donc, un second texte qu'il est important d'avoir en mémoire, c'est l'arrêté du 24 juillet 2020, qui prévoit que l'audit initial est possible à distance jusqu'au 1er janvier 2021, à condition que l'audit de surveillance soit réalisé sur site. Et puis, il y a un ajustement du cycle d'audit pour les certifications de 4 ans. Donc, ce sont bien les organismes de formation qui ont été certifiés en 1er janvier 2021. Donc, l'audit de surveillance sera réalisé entre le 14e mois et le 28e mois, suivant l'obtention de la certification. Enfin, et donc c'est ce qui reboucle avec ce qui a été dit en début de webinaire, l'arrêté du 7 décembre 2020 qui prolonge la possibilité de réaliser l'audit initial à distance et jusqu'au 1er janvier 2022. Donc, voilà pour les actualités en ce qui concerne la certification Calliope. Alors, concernant la construction du référentiel qualité, donc c'est un référentiel qui est sous pilotage du ministère du Travail et plus précisément de la DGEFP, Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle. Donc, le référentiel national qualité s'est construit en collaboration avec une majorité d'acteurs représentatifs de la formation professionnelle, avec la mise en place d'un groupe de travail permanent. Donc, on parlait de continuité tout à l'heure, donc c'est vraiment une démarche qualité qui va continuer à évoluer. L'organisation d'auditions spécifiques sur notamment l'apprentissage, la VAE, les bilans de compétences, les travailleurs indépendants ou encore au sein des ministères.
et la constitution d'un groupe de travail composé d'organismes certificateurs. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu vague quand on parle d'acteurs de la formation professionnelle. Pour information, le groupe de travail permanent regroupe les partenaires sociaux, la GFIP, Pôle emploi, des régions, le GIE Datadoc, les têtes des réseaux des organismes de formation, des certificateurs et Centre Info. Donc, voilà un petit peu qui participe à la construction du référentiel. Alors, il est nécessaire de s'arrêter quelques instants sur les rôles des différents acteurs et peut-être sur le lexique. Donc, les organismes de formation sont renommés dans ce référentiel prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Donc, ils doivent être, comme on l'a dit, certifiés ou labellisés au 1er janvier 2022 pour pouvoir être financés par des fonds publics et paritaires. Les organismes certificateurs donc, délivrent la certification qualité et ils sont accrédités par le COFRAC à cet effet. Donc, le COFRAC, lui, accrédite donc, les organismes certificateurs sur la base de la norme 17065. Il s'agit de l'évaluation de la conformité. Donc, ce sont en fait les exigences pour les organismes certifiants, les produits, les procédés et les services. Les instances de labellisation, elles, délivrent aux organismes de formation un label conforme au référentiel national qualité. Et France Compétences donne un avis sur le référentiel national qualité et vérifie la conformité des instances de labellisation par rapport à ce référentiel national qualité. Donc, voilà un petit peu pour le rôle des différents acteurs. Alors, ce dispositif qualité, il est encadré par 2 décrets, un décret en Conseil d'État et un décret simple. Rassurez-vous, on ne va pas lire les décrets aujourd'hui. Vous les retrouverez dans le support pour ceux qui souhaitent les lire. Donc, le décret en Conseil d'État, il a déterminé 7 critères permettant la création donc, du référentiel national sur la base duquel donc, les organismes de formation devront se faire certifier. Donc, tout ça est bien sûr inscrit dans le Code du travail. Donc, il précise, ce décret, que la durée de certification est de 3 ans et il précise également l'organisation de l'accréditation des organismes certificateurs. La publicité de la liste des certificateurs accrédités par le COFRAC et celle des instances reconnues par France Compétences. Donc, vous verrez en fin de présentation, je vous transmettrai les liens pour retrouver les instances de labellisation et les organismes certificateurs. Il précise également l'obligation de transmission par les organismes certificateurs au service de l'État de la liste des organismes certifiés. Alors, cette liste sera publique au 1er janvier 2022. Donc, c'est le ministère qui publiera la liste des organismes certifiés au niveau national. Et il précise également la mutualisation possible des contrôles que doivent opérer les financeurs publics et paritaires. Alors, ensuite, le décret simple définit le référentiel national, donc fixant les critères d'appréciation des 7 critères qualité. Alors, ces 7 critères qualité sont reliés à 22 indicateurs qui s'appliquent à l'ensemble des prestataires, donc c'est le tronc commun, auxquels s'ajoutent 10 indicateurs spécifiques à l'apprentissage ou aux dispensateurs de formation certifiante. Donc, ça peut aller jusqu'à 32 indicateurs en fonction des formations que délivrent vos structures. Alors, en ce qui concerne les modalités d'audit, elles définissent le périmètre de la certification, le cycle de la certification, c'est un cycle sur 3 ans, la durée des audits, la définition des non-conformités, puisque à l'issue de l'audit, vous pouvez avoir des non-conformités et ensuite une durée pour répondre à la mise en place ou à la résorption de ces non-conformités. Et les modalités de certification d'un organisme disposant déjà d'une certification ou d'une labellisation qualité
des actions concourant au développement des compétences. Donc, ces décrets indiquent bien qu'il ne s'agit plus de décrire, comme vous le faisiez avant pour les organismes Datadocké, son organisation, ses processus, mais bien de montrer qu'elle est bien mise en œuvre. Il y avait le mot preuve aussi dans le nuage de mots tout à l'heure. Là, on retrouve effectivement tout le sens de ce mot preuve. Donc, il faut vraiment prouver la mise en place d'une véritable démarche qualité alignée sur les exigences du référentiel qualité. Donc, la philosophie entre le Datadock et la certification Calliope est différente. Alors, en ce qui concerne les chiffres, 76 364 prestataires ont déclaré une activité en 2019, dont 30 600 d'entre eux ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 euro sur les fonds publics et mutualisés. Donc ça, ce sont des éléments que le ministère a relevés de la campagne BPF 2019. Je profite du webinaire ce matin également pour vous indiquer que la campagne du BPF 2020 est en cours et qu'elle se terminera au 31 mai. Donc, pour les organismes qui n'ont pas encore retransmis leur BPF, voilà, pensez-y, c'est vraiment la dernière ligne droite pour le renvoyer parce que, comme je l'ai dit en début d'intervention, le préalable à la certification Calliope, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Si vous devenez caduc parce que vous n'avez pas rempli votre bilan pédagogique et financier, il va falloir pour vous voilà, tout recommencer, redéposer un dossier avant d'obtenir un numéro de déclaration d'activité pour ensuite pouvoir contacter un organisme certificateur et vous lancer dans la démarche. Donc, pour revenir voilà, sur les chiffres, donc, en 2019, 18 630 organismes de formation avaient un chiffre d'affaires provenant des fonds publics et mutualisés supérieur à 10 000 euros et 10 000 avaient un chiffre d'affaires sur les fonds publics et mutualisés supérieur à 50 000 euros. Alors, où en sommes-nous de la certification? Donc là, ce sont des éléments au 15 mars 2021. Donc, au 15 mars 2021, il n'y avait pas 28 organismes certificateurs. Oui, si, certificateurs, il y en avait 27. Mais voilà, ça a évolué il y a quelques jours. Donc, à ce stade, on va dire, on a 28 organismes certificateurs, 7 instances de labellisation reconnues par France Compétences pour 3 ans. Et il y a à ce jour 14 164 organismes certifiés ou en cours de certification. Et parmi ces 14 164 organismes certifiés, 8 304 ont terminé la procédure. Voilà. Ce sont des prestataires certifiés. Voilà, donc tout ça pour voilà, vous dire que la certification Calliope, effectivement, la date, c'est le 1er janvier 2022. Mais n'hésitez pas effectivement à vous poser, à réfléchir sur votre stratégie de demain et à contacter des organismes certificateurs. Certains peut-être ont aussi une philosophie qui se rapproche peut-être aussi un peu plus de vos organismes. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à leur poser vos questions. Certains proposent des accompagnements aussi et pourront aussi vous rassurer et vous accompagner dans la certification. Alors, en ce qui concerne les informations, donc voilà, ce sont des liens où vous pourrez, hypertexte, hein, donc vous pourrez cliquer dessus et retrouver les éléments. Donc, vous trouverez les informations concernant les 28 certificateurs, également les instances de labellisation. Alors, le ministère a rédigé un question-réponse qui peut être bien voilà, de consulter aussi pour peut-être qui permettra aussi de répondre peut-être à vos questions, à vos interrogations, et également un guide de lecture. Alors, ce guide de lecture est en permanence on va dire en révision, puisqu'on est à la version 7 qui date de fin mars. Donc, en fait, en fonction des remontées de terrain, en fonction des questions, le ministère actualise le guide de lecture. C'est vraiment un outil assez pratique voilà, pour se lancer dans la certification. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Karine.
Alors c'est vrai qu'on a des questions, alors parfois très techniques, et là je vous renvoie aux fameuses questions-réponses parce qu'il est vraiment très bien fait. Il y a énormément de réponses sur la sous-traitance, les organismes de formation multisites, enfin pas mal de choses comme ça, mais on a quand même quelques questions sur les sous-traitants. Donc je voulais vous poser la question, Karine. Un CFA qui ferait appel à des certificateurs indépendants, est-ce que ces certificateurs indépendants doivent être certifiés Calliope? Donc là, c'est une première question. On a aussi une question sur cette fameuse liste des certificateurs. Alors, sont-ils tous habilités maintenant à valider Calliope? Alors, c'est vrai qu'il y avait eu une période un petit peu de flottement au tout début, mais on va y répondre assez rapidement. Sur aussi la durée de la certification, est-ce que c'est bien 3 ans? Alors, justement, il y a une petite particularité aussi, donc on y reviendra. Et une question par rapport à la fonction publique territoriale, mais ça peut être élargi, qui finance sur ses fonds propres des formations. Est-ce qu'elle doit faire appel à des organismes certifiés Calliope? Donc là, elle est un petit peu particulière, cette question. Alors, il y avait une question aussi sur le choix de. Après, on va attendre vos réponses, mais une question sur le choix de l'organisme certificateur, et vous y avez répondu en conseillant peut-être d'en appeler plusieurs et ensuite de faire son choix par rapport aux propositions du certificateur. Sans trop m'avancer, ils ont tous des procédures assez proches, mais avec quelques particularités et aussi des particularités de calendrier. Donc, je vous conseille effectivement de faire peut-être appel à plusieurs certificateurs. Je vous laisse répondre aux questions, Karine. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à… Je suis désolée, je vais commencer par la dernière question, effectivement, parce que je viens d'en parler. Voilà, ça peut être bien, effectivement, d'appeler plusieurs organismes certificateurs. Voilà, de voir aussi comment se passe la relation entre vous et ces organismes certificateurs et voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Donc, c'est pour ça que n'attendez pas, même si vous êtes en période de réflexion, n'attendez peut-être pas trop longtemps, parce qu'effectivement, il risque d'avoir un effet volume dans quelques semaines ou quelques mois, et vous aurez sans doute, ou peut-être moins le choix de l'organisme qui pourra vous accompagner. Donc, voilà, vous pourrez regarder la liste des 28 certificateurs et puis en choisir quelques-uns pour vous faire un avis. Alors, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, les organismes indépendants, doivent-ils se certifier Calliope? Alors, la certification Calliope, je l'ai dit, c'est essentiel, même une obligation pour les organismes qui travaillent avec les fonds publics et les fonds mutualisés. Les organismes indépendants, ce n'est pas leur cas. Ce sera l'organisme donneur d'ordre qui devra, lui, être certifié Calliope. Toutefois, et je crois qu'on l'a vu, alors je ne sais plus si c'est, excusez-moi, si c'est dans une étude ou si c'est dans les éléments du sondage, mais en tout cas, il y a déjà plusieurs organismes indépendants qui ont souhaité aller à la certification Calliope comme un gage de qualité. Voilà. C'est quelque chose qui permet aussi de différencier sur le marché, très clairement. Donc, sachez que ce n'est pas une obligation. Voilà, clairement pas, ce n'est pas une obligation. En revanche, l'organisme donneur d'ordre devra s'assurer que l'organisme indépendant, le sous-traitant respecte un certain nombre de critères de qualité. Voilà. Après, à tout soutraitant, à charge pour tout sous-traitant de choisir d'y aller ou pas, de se différencier ou pas sur le marché. Ça, c'est une question stratégique. Voilà. Alors, concernant la liste des certificateurs et votre question sur sont-ils habilités à délivrer la certification Calliope? Donc, oui, les 28 organismes certificateurs sont bien, ils sont accrédités par le COFRAC et donc ils sont bien habilités à délivrer la certification Calliope. Voilà, il n'y a pas de doute. Ouais, mais je pense que c'était en tout début de procédure où certains attendaient aussi leur accréditation. Donc, mais là, le temps a passé, ils sont tous accrédités s'ils sont sur cette fameuse Tout à liste. fait. Tout à fait. Concernant la durée de la certification, donc effectivement, elle est bien de 3 ans. Donc, on a bien vu avec un audit initial, un audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois ou 14e et 28e mois pour ceux qui sont certifiés depuis le 1er janvier 2001.
Et au bout de 3 ans, voilà, il faudra reprendre et recommencer la procédure avec, comme je l'ai dit, comme c'est une démarche qualité en continu, hein, des critères et des indicateurs qui peuvent évoluer. Alors, et concernant la question sur la fonction publique territoriale, c'est ça? Oui. Doivent-ils travailler avec des organismes de formation certifiés Calliope? Oui, lorsqu'ils financent sur des fonds propres. Donc, sur la notion de fonds publics, je pense. Ben oui, oui. Voilà. Après, bon, c'est comme nous l'avons tous dit, la certification Calliope permet aux organismes de formation d'accéder aux fonds publics et aux fonds mutualisés. Hein. Donc, voilà, il est quand même plus que nécessaire, je pense, que ces organismes de formation qui travailleront avec la fonction publique territoriale soient certifiés Calliope. Je voudrais rebondir sur la question que nous avions posée à Jean-Marc concernant les fameux labels HERS et CTI. Est-ce que ces labels, c'est vrai qu'il y a un échange alors qui avance petit à petit entre ces labels et Calliope. Ces labels répondent déjà à énormément de critères demandés par Calliope. Donc, mais je crois que, alors personnellement, que c'est encore en cours de discussion pour vraiment, on a plusieurs questions sur cette question. Donc, je pense que ça intéresse bien évidemment les organismes qui sont déjà certifiés, oui, HERS, CTI. Je pense qu'il y a ISO aussi, certains. Enfin, voilà. Mais je crois que c'est encore en cours de réflexion. Alors, je pense que ça avance. Oui, tout à fait. Ben voilà, j'ai pas d'autres réponses à ce stade. C'est toujours en cours de réflexion pour ces labels-là. On ne les retrouve pas de toute façon dans les instances de labellisation aujourd'hui. Donc, le processus n'est sans doute pas terminé de ce côté-là. Néanmoins, juste dans le question-réponse, justement, il y a un début de réponse sur cet aspect, sur ce sujet-là, où il est indiqué que l'organisme déjà détenteur d'un label n'a pas automatiquement ne sera pas certifié automatiquement. Il est indiqué qu'il pourra bénéficier d'une durée d'audit aménagée conformément à l'article 10 de l'arrêté. Donc, on est plutôt dans la perspective que c'est pas parce qu'on a un label que automatiquement on a la certification. En revanche, tout ce qui a été fait dans le cadre de ces labels pourra bénéficier pour accélérer le processus Calliope. Donc, ce sera vraisemblablement à voir avec l'organisme certificateur. Oui, là, il y a un parallèle à faire entre allègement et, on va dire, comment dire, certification de fait, quoi. Mais c'est vrai que il y a encore des questionnements comme ça en devenir. Tout n'est pas complètement arrêté. Une petite question pour finir sur le coût de cette fameuse certification. Alors, on peut y répondre de façon assez rapide. Certains s'interrogent sur les différents coûts entre certificateurs. Bah, c'est un marché libre, si on peut dire. Mais voilà, il n'y a pas de. Alors que voilà, comme dit un monsieur dans le corps du chat, les certificateurs ont les mêmes critères de travail. Oui, mais ils ont. Alors, le coût, effectivement, est défini en fonction du chiffre d'affaires qui est indiqué dans votre bilan pédagogique et financier, puisque c'est un document qui sera à transmettre à l'organisme certificateur. Vous donner le coût, c'est pas possible, puisque ça dépend aussi du nombre de sites que vous avez, du coup, du nombre de jours que l'organisme de certificateur devra passer au sein de vos structures. Donc, mais en tout cas, voilà, et il me semble qu'il y a un plafond entre 15 000 euros et puis pour les chiffres d'affaires supérieurs à 15 000 euros. Voilà. En tout cas, contactez les organismes certificateurs qui pourront vraiment bien vous détailler en fonction de votre chiffre d'affaires, de savoir si vous avez un site ou plusieurs sites et du nombre de jours qu'il devra passer au sein de vos structures pour avoir une idée, une estimation du coût sur la certification, qui est quand même un coût sur 3 ans. C'est vrai que voilà, le coût annoncé peut être important, mais il faut savoir que c'est un coût qui va être lissé du coup sur 3 ans, puisque la démarche qualité est obtenue pour 3 ans.
On va enchaîner avec notre dernière intervention. Alors c'est vrai que là, on a eu des paroles peut-être un petit peu plus institutionnelles et on voulait faire intervenir un organisme de formation qui a été certifié et pour qu'il nous parle de son expérience de la certification. Donc on se disait que ça donnerait un petit peu de vie à ce processus qui justement interroge beaucoup et c'est pour ça qu'on nous avons fait appel à Madame Yolande Louvet et je vais lui laisser la parole, mais elle va d'abord nous présenter peut-être Voyelle Formation. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Voyelle, c'est à la fois une agence web de stratégie digitale et un organisme de formation. Et voilà, nous existons depuis 2006. Nous sommes situés à Cesson-Sévigné. Nous avons 24 salariés en tout, mais sur l'organisme de formation, nous sommes 5 temps plein. Voilà, nous formons sur des salariés, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale, sur du web marketing, des outils numériques, et nous accompagnons aussi des demandeurs d'emploi dans le programme Qualif Emploi de la région Bretagne sur la transformation digitale et le web marketing. Voilà. Très bien. Alors, en même temps, et je vais rebondir, c'est aussi par rapport aux questions du chat, on ne peut pas vous qualifier de gros OF. Non, du tout. Donc, vous êtes certifié Calliope, vous me le confirmez, en étant une petite structure, on va dire. Voilà. Oui, on a une petite structure et donc on avait décidé de s'engager sur Calliope pour l'image, effectivement, aussi parce qu'on bénéficie de fonds publics et mutualisés, donc c'était important. Et voilà. Et puis au final, on s'est aperçu que ça nous a bien aidé dans notre process, dans la qualité de notre travail. Voilà, parce qu'on se développe beaucoup et ça a permis de structurer finalement cette démarche-là et d'arriver jusqu'au bout, de structurer nos process. Et finalement, c'est un gain en soi au quotidien aujourd'hui. Voilà. Et ça vous a paru évident, dès que vous avez entendu parler de Calliope, de vous lancer, ou alors vous avez été dans un processus avant de vous lancer dans la procédure, un processus de réflexion? Alors, on était certifié Datadoc, donc on avait déjà eu une démarche qualité, mais Calliope nous semblait quand même beaucoup plus complexe, voilà, parce qu'il fallait apporter la preuve. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a étudié chaque indicateur, chaque critère, on a regardé ce qu'il fallait proposer comme preuve. Et puis, au final, nous sommes aperçus qu'on avait déjà pas mal d'éléments. Alors, on a travaillé un petit peu dessus régulièrement, on a essayé de processer, de passer de la culture orale à la culture écrite, donc il fallait tout tracer, voilà. Puis, au bout d'un moment, assez rapidement, on s'est aperçu qu'on avait suffisamment d'éléments pour amorcer le processus. Et voilà, on a décidé, on a peut-être commencé, on va dire, en janvier à regarder. Et je pense que c'est aux alentours du mois de mars-avril qu'on a contacté le certificateur pour avoir une première idée. Et puis, on a demandé, on a fait un pré-audit quand même, parce que ça nous semblait... C'est vrai que ça semblait énorme. Enfin, c'est vraiment différent de Datadoc. Enfin, voilà, il faut apporter des preuves, tout ça. Donc, on n'était pas très rassurés. Mais au final, ça s'est très bien passé. On a fait le pré-audit au mois de mai et on a passé la certification au mois de juillet. Donc 2020, on est bien sûr 2020, vraiment. 2020. Vous êtes dans les premiers qui vous êtes lancés, on va dire, dans la course à Calliope et en plus en pleine crise sanitaire, on peut dire. Oui, alors le pré-audit a eu lieu à distance, mais l'audit en présentiel en prenant nos précautions. Mais ça a duré qu'une demi-journée puisqu'on est un petit organisme. Donc du coup, ça a été assez rapide. Voilà. Et bien plus serein que ce qu'on imagine en fait au final. Je pense qu'on s'en est fait une montagne alors qu'au final, ça s'est passé presque comme une lettre à la poste. Alors, il a fallu travailler avant, on est bien d'accord. Il a fallu tout processer, passer tout ce qu'on faisait comme la veille, faire des comptes rendus de veille. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut passer à l'écrit. Et donc, vraiment... Bon, mais petit à petit, en quelques mois, on a réussi à tout
tout mettre en place. Et l'audit s'est très, très bien passé. Et la personne qui est venue, le certificateur, était vraiment adorable, quoi. Donc, d'accord. Donc oui. déjà, voilà, on enlève le côté sanction de l'audit. Voilà. D'accord. Ouais, c'était vraiment, c'est plus, en plus, hein, c'est vraiment un accompagnement presque, même si on avait eu comment on appelle ça, quand on n'est pas, si certains critères n'avaient pas été, comment dire, validés, c'est pas grave, on a un petit peu de temps après pour revenir dessus. Voilà, c'est pas, vous l'avez pas. C'est pas une fin en soi, voilà. Voilà, on a le temps de corriger l'indicateur sur lequel on n'a pas été bon. Voilà. C'est ce qui nous avait. Ouais. Et là, je me permets, vous avez travaillé seul ou vous avez mis une petite équipe au sein de la structure à contribution, ou alors vous avez travaillé seul en mettant à plat et en allant voir les uns et les autres? Alors, j'ai fait appel à personne pour certifier, mais du coup, avec tous ces indicateurs, chaque membre de l'équipe, que ce soit les formateurs, à l'administratif, avait des choses à faire. J'avais répertorié des éléments à mettre en place pour chacun d'entre nous, effectivement, puisque tous participent à ce process qualité. Donc, au final, tout le monde a participé un petit peu, oui. D'accord, donc l'importance de bien s'appuyer sur ce fameux guide de lecture dont parlait Karine. Ah oui. Voilà. Ouais, alors ça, c'est vraiment très bien. Il est vraiment très bien fait. Alors, il y a peut-être quelques petites zones de flou, mais au final, ça nous a bien aidé, ça nous a bien structuré dans la préparation de l'audit qualité. Ouais. D'accord. En sachant que c'est vrai que même si on est peut-être, je crois que c'est la version 7, quand il y a des modifications quand même du fameux guide, c'est des modifications mineures aussi. Hein. Il n'est pas à chaque fois réécrit. Hein. Non, voilà. Rassurer aussi nos OF qui vont… Ouais, d'accord. Voilà. Et, on parle de ce fameux choix de certificateur. Est-ce qu'un certificateur s'est imposé à vous? Est-ce que vous avez fait, voilà, comme on disait, appel, téléphoner à plusieurs, on va dire, et après, voilà. Est-ce que c'était des critères de calendrier qui vous ont arrêté sur l'un? Est-ce que des critères de prix, des critères de processus, enfin, le feeling aussi peut-être? Alors, nous, on était labellisés au PQF avec le certificateur ISQ. Du coup, c'est vers lui que je me suis tournée. Et j'aurais peut-être dû le faire, mais je ne me suis pas renseignée auprès d'autres certificateurs. Parce qu'en fait, au final, ils ont très bien répondu à mes demandes, ils ont été rassurants. Et du coup, voilà, je me suis basée que sur le certificateur ISQ, avec lequel on était labellisé au PQF auparavant. Donc, on avait déjà un lien. Et voilà. Et puis, ce qu'il me proposait comme temporalité était bien. On avait le choix, c'était pas rigide, c'était souple, flexible, et du coup, voilà, on est resté avec eux. Voilà, j'ai pas recherché d'autres certificateurs. Non, je suis restée avec ISQ. D'accord, avec des habitudes de travail en fait. Ouais. Des habitudes de travail ont fait que vous êtes retourné naturellement vers eux. Pour le prix, si je peux vous donner, je ne sais pas si je peux vous donner le prix que j'ai payé pour peut-être donner une petite idée, parce que, alors, on est un petit organisme, l'audit a duré une demi-journée et on a payé donc pour ces 3 ans, parce que ça comprend aussi donc l'audit, le premier audit, mais aussi l'audit de surveillance qui aura lieu au cours de ces 3 années, 1500, je crois, 90 €. Il me semble, 1590. Alors, en plus, j'ai payé 450 € pour le pré-audit en plus. Parce que voilà, moi, ça me permettait de me rassurer et d'être sûr qu'on était bien dans le bon chemin, quoi, sur le bon chemin, parce que bon, c'était nouveau pour nous, on savait apporter des preuves. Des fois, on n'était pas certain que ce soit juste. Mais voilà. Donc, on en parlait de la notion d'audit sanction. Là, on est plus dans un processus d'amélioration continue. Ah oui. D'accord. Oui, tout à fait. Oui, voilà. On sent bien qu'ils sont là pour vraiment nous aider, nous accompagner. Enfin, voilà. Après, s'il y a des non-conformités, que ce soit mineures ou majeures, on peut y remédier en quelques semaines. Voilà. Et puis, non, c'était très bienveillant. Enfin, voilà, c'était… D'accord. Ouais.
Là, au final, donc vous êtes certifié depuis l'année dernière, là, depuis Juillet 2020, oui. D'accord. Pour l'instant, vous avez vu, alors c'est vrai que c'est qu'au 1er janvier 2022, vous avez probablement pas vu, on va dire, les effets encore évidents peut-être de cette certification, mais vous avez été sur cette certification, vous en parliez par rapport au fonds mutualisé public dont vous pouviez, par rapport aussi au côté image de Calliope, ça vous a un petit peu stratégique, on va dire? Ah oui, je pense, par rapport à nos clients, c'est un. J'ai le sentiment, quand j'ai les entreprises au téléphone, que pour elles, c'est un gage de qualité. Voilà, et que c'est. euh, voilà, pour elles, je pense que ça va devenir important, en tout cas. Et pour nous, ça l'est. Ouais. Même si c'est pas parce qu'on l'a pas on fait pas de la qualité, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un label vraiment très intéressant, je pense. D'accord. Par rapport à un organisme qui n'aurait jamais été certifié d'une quelconque manière, qui se lancerait dans la certification, c'est impossible. Enfin, ça vous ou c'est, on peut partir en gros de zéro, ou vaut mieux être enfin, vaut mieux avoir été certifié avant par rapport. Alors moi, j'ai le sentiment que même sans être certifié avant, en étant en ayant une certaine, enfin, en réservant un petit peu de temps quand même pour ça, en étant organisé, en identifiant chaque critère, enfin voilà, en processant petit à petit, je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Il y a pas, enfin, voilà. C'est sans doute peut-être plus facile si on a été Datadoc avant, puisqu'il y a une certaine démarche, mais quand même, cette notion d'apporter des preuves, c'est vraiment très, très différent de Datadoc. Donc, du coup, voilà, même si on n'a pas été certifié avant, je pense que c'est faisable, ouais, sans souci. Ouais. Et Calliope, parce qu'on en parlait aussi dans le corps du chat, accessible aux formateurs indépendants ou vraiment Ah oui, impossible? Ouais. moi j'ai un prestataire qui est voilà, ils sont deux. Il a été certifié Calliope il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, et sans souci. Donc D'accord. voilà, oui, oui, tout à fait. Il y a pas de problème. Ouais. À partir du moment où on peut apporter la preuve de notre Voilà. process et qu'on a travaillé les indicateurs, en fait. Voilà. En fait, c'est vraiment des habitudes de travail à prendre. Et puis il faut les faire perdurer. Hein, mais voilà, ça, c'est des habitudes différentes. C'est vrai que jusqu'à présent, on était un plus dans la culture de l'oral. Mais là, voilà, faut passer à l'écrit. Mais c'est tout à fait faisable. Il faut juste changer un petit peu ses habitudes. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que là, ça a induit des changements de pratique de votre part maintenant. Ah oui, ah Ouais, oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça change, à chaque fois, il faut que voilà, on peut plus faire comme avant. comme avant. Tous les jours, on change. Enfin, on respecte en fait cette démarche de traçabilité pour justifier d'un process de qualité, quoi. Voilà. D'accord. Mais, Est-ce que par rapport aux fameux indicateurs, si on va un petit peu plus dans la technique, mais sans creuser non plus, est-ce qu'il y en a qui vous ont plus interrogé que d'autres, qui ont été plus difficiles enfin, à valider, enfin, et pour le coup à y répondre que d'autres ou... Euh, je ne crois pas qu'il y en a qui étaient plus difficiles, peut-être plus flou quand il faut, par exemple, justifier de la montée en compétence de ses formateurs. Et voilà, donc là, ben, voilà, le certificateur nous a dit que, par exemple, dater les CV, c'était important. Mais ça, c'était pas marqué dans le guide, c'est marqué. Bon, et pourtant, voilà, c'est des choses comme ça voilà, qui étaient un petit peu. Des fois, on a du mal à voir comment apporter la preuve. Quoi. Voilà. Quand il s'agit de l'évaluation des acquis, du stagiaire, tout ça, on sait faire ça. Mais des petites choses comme ça, ou par exemple sur la veille, on fait beaucoup de veille, mais là, ben, voilà, il faut un compte rendu de réunion pour. C'était des choses qui n'étaient pas qu'on ne faisait pas. Voilà, qu'il a fallu qu'on approfondisse pour savoir comment tracer. Quoi. Et, D'accord. ouais, ça, c'était.
si je peux me permettre, tous les critères, les indicateurs ont été validés de fait ou il y avait des petits ajustements et on vous a laissé combien de temps ou... Non, non, ils ont été tous validés, oui. Ouais, ouais. D'accord, du premier coup, pas de rattrapage. Comme À l'audit, au pré-audit, si, au pré-audit, il y avait, alors, c'était donc, c'est un galop d'essai, hein, au pré-audit, c'était vous savez, quand on donne l'évaluation les évaluations en pourcentage là, de satisfaction. Oui, d'accord. C'était pas c'était un chiffre global, alors qu'il aurait fallu que par d'un domaine de formation, on le détaille. Donc, du coup, pour l'audit final, on a détaillé. Voilà. Hein, en ce qui concernait, je ne sais plus, la transformation digitale, la PAO ou le web marketing, enfin, voilà, les différents domaines de formation, il a fallu qu'on détaille voilà, ces chiffres-là, mais c'était tout. D'accord, d'accord. Donc, une certification, comment dire, obtenue avec du travail, mais obtenue pour le coup, même pour un OF, pas un gros OF, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'a priori qui tournent autour de la taille de l'OF et que les plus petits auraient des difficultés à… Non, il faut être bien organisé. Voilà, il faut prendre son temps. Je réservais toujours du temps par semaine pour travailler là-dessus. Je vérifiais chaque indicateur, chaque critère avec ce qui était demandé. On voyait ce qu'on pouvait apporter. On se faisait des réunions régulièrement dans l'équipe et puis on faisait le point. Voilà, et il faut quand même être bien organisé. Mais non, c'est pas du tout insurmontable, loin de là. Au final, nous aussi, hein, c'était pour nous quelque chose qui paraissait difficile. On s'est jeté à l'eau, mais avec enfin voilà, a posteriori, finalement, c'était beaucoup plus facile que ça le laissait paraître au début, quoi. Donc quand même un certain temps, parce qu'on parlait, si je reviens au tout début de ce webinaire et du temps à y consacrer, c'est là il y a une sorte de comment dire de lucidité de nos EF, des EF qui nous écoutent par rapport à ce temps à consacrer quand même. Ouais, oui, il faut vraiment prendre du temps, enfin s'organiser pour avoir du temps. Oui, voilà, ça c'est important. Et faire des réunions d'équipe, voilà, vraiment tout. On a dû commencer en janvier, vous voyez, on a mis 6 mois en tout. Mais parce que j'ai du travail à côté, je ne pouvais pas me passer du temps juste dessus, mais voilà, ça l'a fait. Ouais, il faut être bien organisé, et puis ça fonctionne. Ça me permet de rebondir sur le calendrier, hein, parce que vous nous parlez de 6 mois. Là, on est à la mi-mai. La certification entre en vigueur le 1er janvier 2022. Donc, je pense que c'est important. Et peut-être consacrer aussi du temps sur des périodes peut-être un peu creuses en matière de formation. L'été, se dire qu'on a, voilà, par exemple, se dire on a du temps pour mettre à plat les process, pour être dans la recherche de preuves, peut-être pour travailler justement davantage avec les équipes, en sachant aussi que on peut aussi rappeler qu'on a 28 certificateurs là à ce jour, 28 certificateurs qui vont sûrement être très sollicités dans les semaines à venir, les mois à venir. Donc pour pas se retrouver face à un goulot d'étranglement peut-être en fin d'année par rapport à cette date butoir, peut-être effectivement y penser. Peut-être les appeler même dès maintenant, même si on n'a pas pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent se faire certifier avant la fin de l'année et puis commencer à travailler dès aujourd'hui. Ouais. Voilà, peut-être prévoir un calendrier, même si c'est un calendrier sur septembre, octobre, mais le prévoir ces rendez-vous. En même temps, je vais vous poser une question, mais une question, je m'attends un petit peu à la réponse. Si c'était à refaire. Oui, je referais sans hésiter et avec même moins d'appréhension parce que voilà, ouais. C'était et puis ça nous a vraiment aidé à structurer le centre. Comme on se développe beaucoup, en fait, le fait de structurer, d'organiser notre travail vraiment différemment, ça nous a beaucoup, ça nous aide aussi au quotidien. Hein. Donc, c'était, je pense que sans hésiter, oui, effectivement, je recommencerai. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si, une petite dernière. Vous conseilleriez la procédure donc à d'autres? Ah bah oui. Ah oui, voilà. oui. Oui, parce que au final, voilà. Oui, tout à fait. C'est beaucoup moins. Moi, j'ai trouvé ça structurant
Et puis, il y a plein d'avantages. Enfin, plein d'avantages. On ne se pose plus la question pour le 1er janvier 2022, on ne se pose pas la question pour les financements. Voilà, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est fait et que voilà, qui. Bon, je voudrais juste rebondir aussi sur sur ce 1er janvier 2022. C'est aussi important. C'est vrai que c'est la date où Calliope entre en vigueur. En même temps, rien n'empêche des organismes de formation encore au fil de l'eau de se faire certifier après cette date. Hein. C'est pas une date butoir, une fin en soi. Ça, c'était important aussi peut-être de le préciser. Jean-Marc, Karine, peut-être des questions par rapport à l'intervention de Yolande, où je pense elle a peut-être tout dit. Non, plutôt effectivement heureux de constater que c'est avec que ça s'est mis en place de façon finalement, je ne vais pas dire assez simple, mais voilà, sans trop d'appréhension, ou l'appréhension, en tout cas, les appréhensions ont été levées. Donc comme quoi, oui, pour des petits organismes, c'est faisable. On le disait, on connaît aussi des indépendants, j'en connais personnellement, qui l'ont fait. Donc c'est pas inatteignable comme objectif, effectivement. Il faut un peu de méthode, il faut un peu de temps, d'organisation certainement, mais voilà, en suivant un process tel que Yolande l'a expliqué, je pense que c'est atteignable par tous. Oui, bah, tout à fait, je partage ce qui vient d'être dit. L'illustration de Madame Louvet est intéressante, hein, effectivement, parce que effectivement, il faut se poser des questions. Effectivement, voilà, ça prend du temps, ça demande une organisation, mais les résultats, voilà, sont positifs, même plus que positifs, au regard de ce que vous indiquez. Donc, voilà, j'espère que ça permettra à beaucoup des organismes qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, de se lancer dans la démarche et surtout de ne pas rester sur des questions bloquantes, voilà, de contacter voilà, soit locaux, soit un organisme certificateur pour vraiment voir s'il y a des choses insurmontables ou pas et voir comment se faire accompagner pour obtenir la certification Calliope, qui est effectivement il y a une date butoir qui est au 1er janvier 2022, mais pour les organismes de formation voilà, qui ont besoin de temps un peu voilà, pour se positionner sur le marché ou pour les nouveaux entrants, effectivement, ça ne s'arrête pas au 1er janvier 2022. Hein. Il est possible de se lancer dans la certification ensuite. Voilà. Mais c'est vrai, faire quand même très très attention. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'organismes de certifiés. Il en reste beaucoup à certifier. Si tout le monde va à la certification en même temps, il y a 28 certificateurs, on va dire, sur le marché. Les calendriers des uns et des autres, attention, sont quand même pas, on va dire, étirables à l'envi. Donc, bien y réfléchir. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. En même temps, je voulais aussi rebondir juste par rapport à ces processus, ces preuves à apporter. En même temps, j'aimerais dire aux OF, en même temps, ils vont parler d'eux, parler de leur quotidien, de leur activité à eux. Donc, personne d'autre mieux qu'eux les connaissent. Donc, c'est aussi quelque chose qui permet effectivement de mettre tout à plat et de se poser un instant T, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je fais, je le fais comment, je le trace. Et ça c'était intéressant de voir que Yolande le prenait comme aussi quelque chose dans le sens de l'amélioration continue. Donc, je trouvais que c'est assez intéressant. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors, on me l'a demandé dans le corps du chat, mais je rappelle, donc il y aura un replay de ce webinaire sur le site du Greffe Bretagne. Donc, sera associé le support. Le support avec justement tous les liens vers les certificateurs, vers le guide de lecture. Donc, les liens, on va dire, essentiels. Après, il y a pléthore d'informations sur Calliope. Donc, peut-être pas non plus se perdre dans trop d'informations. Mais en contactant les bons interlocuteurs, normalement, vous devriez pouvoir vous lancer sans trop de soucis. Encore une fois, juste faire attention au calendrier, mais Calliope est accessible à tous. Donc, je vais conclure assez rapidement en remerciant mes intervenants. C'était vraiment très intéressant, très instructif, très clair. Le témoignage avait toute son importance, je pense. Et je vous dis un grand merci. Très bientôt pour
pour un prochain webinaire et en replay, donc sur le site du greffe. Et j'espère bien très bientôt aussi en présentiel toutes ces nouvelles actions à venir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.